Une nouvelle session d'information cette nouvelle semaine. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. Le Front commun pour le Congo dément toutes les accusations portées sur lui à propos des faits utilisés pour son meeting. Pour cette plateforme présidentielle, aucune somme n'a été puisée du trésor public, comme l'a affirmé Claudel Loubaya de l'UDA. Avec plus de 300 partis politiques regroupent le FCC, point n'est besoin de recourir à l'argent du trésor public qui d'ailleurs est destiné à d'autres fins. Et puis la CENI a réceptionné du gouvernement de la République des engins permettant le déploiement de kits électoraux vers les sites de vote dans tout le pays. La cérémonie de réception s'est déroulée en deux phases, d'abord au siège de la centrale électorale pour les 150 véhicules militaires et ensuite à l'aéroport international de Njili pour les hélicoptères. Enfin, le CNSA est impatient pour la promulgation par le président Kabila de la loi portant son organisation et son fonctionnement. Sans vouloir faire pression au chef de l'État, le CNSA estime que l'absence de cette loi organique gêne cette structure de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre dans l'accomplissement de sa mission. C'est au cours du rendez-vous tant attendu du Front commun pour le Congo de ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël à Kinshasa qu'Emmanuel Ramazani Shadari a été officiellement présenté à la population congolaise par le Premier ministre et cadre du FCC Bruno Tshibala. Prenant brièvement la parole et mettant Dieu au centre de tout, le candidat du FCC a exhorté les partisans de cette plateforme à faire confiance à la machine à voter que rejette l'opposition avant de promettre de dévoiler de cette semaine son projet de société. Présenter Ngai, candidat au président Joseph Kabila Boni, paye Konakisa Ngai, Bolele, la population nyonso ya Kinshasa et par voie de conséquence, la population nyonso ya Congo. Makambo ya Moponami et Kosalema dans le 23 décembre 2018. La presse me suit, il y aura élection le 23 décembre 2018. Némi Mouilania Wilonja, directeur de cabinet du chef de l'État et cadre du comité stratégique du FCC, a affirmé que la présence massive des militants au stade Tata Raphaël est une preuve de la réussite. Elle prouve à suffisance que cette plateforme dont Joseph Kabila est initiateur et autorité morale est en ordre de bataille pour affronter les scrutins de décembre prochain. Ce meeting du Front commun pour le Congo, qui a réuni une affaire de 180 000 personnes, devrait servir de thermomètre politique et montrer à l'opposition qu'elle n'a pas à sous-estimer son adversaire. Le Front commun pour le Congo, accusé d'avoir utilisé l'argent du trésor public pour payer la participation de militants à son meeting du samedi 27 octobre 2018. Claudel André Loubaya a dit dans un article que les 180 000 personnes vues par la PNC et le FCC étaient financièrement conditionnées et politiquement non engagées. À cet effet, la réaction du FCC n'a pas tardé. Il estime qu'après la réussite de son méga-meeting du 27 octobre, les opposants au mal de positionnement affichent leur peur. Selon un haut cadre du FCC, les accusations portées sur cette plateforme sont des mauvaises foi. Il s'interroge sur la manière dont 200 000 personnes peuvent être payées avec l'argent du trésor public sans que les fonctionnaires des ministères concernés le sachent et ne mettent les documents sur la place publique. Pour le FCC, avec plus de 300 partis politiques qui comptent, il est facile de réunir beaucoup d'argent. Et les militants venus au meeting au stade Tata Raphaël l'ont fait par conviction. De son côté, Lambert Mendeo Malanga pense que l'engagement politique des Congolais ne doit pas être homologué par Claudel Loubaya. Pour le porte-parole du gouvernement et autorité morale de la CCU, le succès du stade Tata Raphaël n'a jamais été récolté. Même lors du combat d'Ali et Foreman en 1974, on n'a pas vu ce monde dans ce stade. De même, du temps du maréchal Mobutu, se félicite le ministre Mendeo Malanga. 150 véhicules militaires, des marques Kamaz et des hélicoptères, c'est ce que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a réceptionné du gouvernement de la République démocratique du Congo ce lundi 29 octobre 2018. L'objectif étant le déploiement des kits électoraux vers les sites de vote dans tous les pays. Une dotation du gouvernement congolais qui a promis de financer en fonds propres tous les processus électoraux, les élections étant une question de souveraineté nationale.
C'est vers les débuts d'après-midi que la cérémonie s'est déroulée en 2 phases. D'abord au siège de la centrale électorale, sur les boulevards du 30 juin à la Gombe à Kinshasa, où les 150 véhicules militaires ont été remis officiellement aux autorités de la CENI. Ensuite à l'aéroport international d'Ndjili, où les hélicoptères ont été remis aux responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Au mois d'août dernier, le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, avait annoncé que les gouvernements avaient acheté pour la centrale électorale 5 nouveaux avions gros porteurs en dehors des 2 existants et 8 hélicoptères. Ce, pour permettre à la centrale électorale de déployer ses matériels dans les Congos profonds. À cela s'ajoutent les 150 camions Kamaz qui viennent d'être remis aujourd'hui, plus de 100 camionnettes pick-up, 50 moteurs hors bord, 1500 motos et vélos. Cette action du gouvernement congolais prouve la volonté et la détermination des autorités RD congolaises à organiser les élections. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les projets de loi portant organisation et fonctionnement du CENSA, cap sur sa promulgation. Il y a peu, la Cour constitutionnelle venait de notifier au Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral à travers son président Joseph Olengonkoy dès l'arrêt rendu par cette haute instance juridique du pays et qui déclare conforme à la Constitution la loi portant organisation et fonctionnement du CENSA. Ces textes de loi portés depuis la connaissance du chef de l'État, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Premier ministre, ainsi que des gouverneurs de province et au président des assemblées provinciales, attendent juste sa promulgation par les présidents Joseph Kabila. Ces derniers, au terme de la loi, disposent de 15 jours pour le faire. Comme la Cour, qui était la deuxième phase après les parlements, a fait sa part des travail, les CENSA espèrent que le chef de l'État, malgré ses multiples occupations, finira par promulguer la loi et donnera aux actions de cette institution d'appui à la démocratie une base juridique solide. On explique que l'absence de cette loi organique gêne quelque peu cette structure de suivi dans ses accomplissements de sa mission. Cependant, les CENSA affirment ne pas mettre les chefs de l'État sous pression dans ses attributions. L'IRAIS promulguera la loi sur les CENSA au moment opportun. L'accord dit que les CENSA fonctionnent sur base du idéal politique de 2016 et de son règlement intérieur provisoire déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Les CENSA restent une institution d'appui à la démocratie et ont une autonomie d'action conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Partis de leur village d'origine, devenu le théâtre d'affrontements entre le groupe armé et l'armée régulière entre juin et août 2018, le déplacé de localités des Bouchougulu, Matoutira, Bunyangongo et Charamba dans les groupements des Ariaro avaient trouvé refuge, notamment dans les territoires de Kaleye et dans les Chabunda. Les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent ont réussi à attirer l'attention de la communauté humanitaire qui assiste depuis les débuts du mois d'octobre ces Congolais et leurs familles d'accueil. Les aides humanitaires se succèdent. Le programme alimentaire mondial vient de voler au secours de 12 000 déplacés en leur distribuant de vivres. Bien avant le PAM, d'autres humanitaires, dont World Vision, avaient apporté vivres, articles ménagers, kits hygiéniques, vêtements et produits pharmaceutiques à bon nombre de ces victimes d'affrontements dans les Sud Kivu. La République fédérale du Brésil a un nouveau président. Jair Bolsonaro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élu à la tête du Brésil avec 56% de voix contre 44% pour son rival Fernando Haddad. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro a promis aux premières heures de sa victoire dimanche 28 octobre 2018 d'échanger avec le peuple les destins du Brésil. Nous ne pouvons plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme et le populisme du gauche, a ajouté d'un ton agressif les présidents élus d'extrême droite. Des milliers de sympathisants de Bolsonaro se sont réunis en début de soirée du dimanche 28 octobre devant son domicile pour célébrer sa victoire. Pour beaucoup de Brésiliens, Bolsonaro peut sortir le Brésil du marasme économique et de la corruption. Notez que Jair Bolsonaro prendra officiellement ses fonctions de chef d'État brésilien le 1er janvier 2019 pour un mandat de 4 ans en remplacement de Michel Temer. Le rappel des titres phares de ce journal.
Le Front commun pour le Congo demande toutes les accusations portées sur lui à propos des faits utilisés pour son meeting. Pour cette plateforme présidentielle, aucune somme n'a été puisée du trésor public, comme l'a affirmé Claudel Loubaya de l'UDA. Avec plus de 300 partis politiques regroupent le FCC, point n'est besoin de recourir à l'argent du trésor public qui d'ailleurs est destiné à d'autres fins. Et puis la CENI a réceptionné du gouvernement de la République des engins permettant le déploiement de kits électoraux vers les sites de vote dans tout le pays. La cérémonie de réception s'est déroulée en 2 phases, d'abord au siège de la centrale électorale pour les 150 véhicules militaires et ensuite à l'aéroport international de Njili pour les hélicoptères. Enfin, le CNSA est impatient pour la promulgation par le président Kabila de la loi portant son organisation et son fonctionnement. Sans vouloir faire pression au chef de l'État, le CNSA estime que l'absence de cette loi organique gêne cette structure de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre dans l'accomplissement de sa mission. Fin de cette édition d'information, bonne semaine à tous. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne, sélectionnée et résumée pour vous ce lundi 29 octobre 2018. Démarrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui note « Carton plein, le FCC démystifie Kinshasa ». Pas besoin de discours ni d'images pour dire ce qui est. Kinshasa, la difficile ville qui a longtemps été considérée comme le bastion de l'opposition et la Waterloo de la majorité, a montré un nouveau visage saisissant. Les 2 groupes politiques traditionnels se sont en effet affrontés en l'espace de 24 heures autour d'un débat politique commun relatif au processus électoral. Un moment de mesure lorsque chacun revendique le peuple. Le FCC donc est sorti sur la terrible place publique quinoise avec son candidat unique. Et le verdict est clair et simple, le discours désormais est à la critique sur l'usage des moyens d'État ou encore de bagarres sur des transports qui auraient été offerts aux manifestants. Personne cependant ne fait mention des $5 de Katumbi donnés aux manifestants pour une marche qui n'aurait pas drainé plus de 999 personnes. C'est le FCC qui s'est testé positif sur la place fraudeuse de Kinshasa, capitale de la RDC. Les débats peuvent donc être clos à ces niveaux, même s'il faudra établir que Kinshasa est tombée. Cette même ville fraudeuse vibre jusqu'à ces jours au rythme des exclamations sur cet exploit de la majorité qui aurait fait une démonstration multiple. D'abord en réussissant sa mobilisation jusqu'au-delà de pronostics. Certains observateurs affirment même que le FCC s'est sous-estimé puisqu'il avait le moyen de mettre 80 000 personnes au stade de martyrs et ensuite, en agrégeant un précédent historique de faire un meeting politique qui s'arrête à 12 heures juste. Cheminons dans cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Meeting du FCC, Mova rassure sur l'existence d'une base solide en faveur de Ramazani Shadari ». Henri Mova, cadre du Front commun pour le Congo FCC, estime que le candidat de la plateforme du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, jouit d'une base léguée par Joseph Kabila qui va lui permettre de remporter la présidentielle du 23 décembre prochain. L'ancien secrétaire général du PPRD, Henri Mova, estime qu'Emmanuel Ramazani Shadari a des atouts qui font de lui un candidat idéal pour la plateforme du pouvoir. Selon lui, jamais dans ces pays on a réuni une telle coalition de forces autour d'un candidat qui a peut-être la plus grande expérience de tous les candidats aujourd'hui, qui a été dans l'administration depuis la base, autant sur le plan intellectuel parce qu'il est chercheur dans l'administration publique, mais aussi dans le travail politique. Ma base est là, je suis l'homme le plus accepté de tous, avait affirmé Emmanuel Ramazani Shadari à la clôture de la manifestation et a promis de communiquer son projet de société la semaine prochaine. Peu avant le début de la cérémonie, le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a affirmé que Shadari bénéficiera de la base électorale de 2006 et de 2011 de Joseph Kabila. Achevons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Lubumbashi, arrivée d'une unité de la police constituée pour la protection des civils ».
40 éléments de l'unité de la police constituée des Égyptiens sont arrivés samedi 27 octobre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en provenance de Bukavu, dans les Sud Kivu. Ces policiers seront rejoints par d'autres dans les jours à venir. Leur commandant adjoint, le colonel Ahmad Miyi, indique que la mission qu'ils auraient à mener sur place à Lubumbashi ira jusqu'au 30 novembre prochain et vise à sécuriser la population et à protéger les droits de l'homme. Cette revue de presse touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BS Télévision.